J'ai été le témoin, au cours de ma vie, d'une Église que j'ai aimée, qui perdait progressivement tout respect dans mes deux pays d'origine et à l'étranger, en raison de son refus de traiter avec honnêteté, transparence et éthique de nombreux abus. Cet été, le jour de la fête de Sainte-Marie-de-Madeleine, 7 femmes ont porté leur candidature à des postes réservés aux hommes dans l'Église catholique. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo sur l'ordination des femmes. Ces 7 femmes, qui sont-elles quand une femme réalise quelque chose un peu inhabituel, ou même quand elle rencontre un certain succès? La presse a cette fâcheuse tendance à oublier qui elle est vraiment et à la résumer à, entre guillemets, une femme. Une femme dans l'espace, une femme prend la tête de telle organisation, une femme imam, une femme. Très souvent, son nom et son prénom ne sont pas dans le titre des articles qui en parlent. C'est tellement redondant qu'un article de Wikipédia liste les accomplissements de 7 femmes, jamais nommées, qui a pourtant accompli tant de choses. Comme dans Wikipédia tout doit être sourcé, des petits malins ou des petites malines se sont servis de ces titres de presse sexistes pour écrire un article entier. L'introduction commence comme il suit. Une femme est une journaliste, dirigeante d'entreprise, chimiste, diplomate, économiste, évêque, rabbin, imam, physicienne, sportive de haut niveau, directrice sportive, pilote de chasse, brasseuse, ouvrière, autrice de bande dessinée, footballeuse, chef d'orchestre et personnalité politique lituanienne, française, belge, britannique, nambienne, sénégalaise, sud-coréenne, iranienne, japonaise, éthiopienne, suissesse, américaine, australienne, marocaine, allemande, suédoise, israélienne, grecque, gabonaise et néerlandaise. Son activité scientifique lui a valu d'être récompensée par 5 prix Nobel de chimie, mais une seule médaille Fields. Elle est également meilleure ouvrier de France. Alors ici, on n'a pas échappé à la règle, ce sont donc 7 femmes qui candidatent dans l'Église catholique. La presse a repris ce titre beaucoup de fois. Elles s'appellent en réalité Claire Conanvrina, Laurence de Bourbon-Parme, Sylvaine Landrivon, Christina Morera, Hélène Pichon, Loane Rocher et Marie-Autonne Thépeau. Le 29 août dernier, elles ont donné une conférence en ligne pour s'exprimer. Elles ont des profils très différents et des motivations variées. On a par exemple très clairement 2 histoires qui évoquent une vocation. C'est le cas d'Hélène Pichon, candidate au poste de nonce, et de Claire Conanvrina, candidate au diaconat. Depuis quelques années, je sens à l'intérieur de moi qu'on frappe à la porte. Je dois écouter cet appel. Mais aujourd'hui, dans l'Église catholique, une femme appelée à être diacre n'est pas interpellée par l'institution. Je suis Hélène Pichon. J'ai posé ma candidature pour le poste de nonce car à l'âge de 14 ans, j'avais déjà exprimé ce souhait, ce désir de devenir nonce apostolique au prêtre de ma paroisse. L'Église dit souvent qu'on ne candidate pas, on est appelé, c'est pas tout à fait exact. L'appel, il vient de l'intérieur, il vient de Dieu. Mais l'interpellation ne se fait pas. Pour répondre à l'appel que je ressens, je n'ai donc pas d'autre possibilité que de me porter candidate. 2 candidates y affirment leur position de décléricalisation, c'est-à-dire qu'elles s'opposent à un système où il y aurait un clergé qui aurait du pouvoir, comme c'est le cas actuellement dans l'Église catholique. Paradoxalement, elles candidatent, mais souhaitent à terme qu'il n'y ait plus de clergé. Il s'agit de Sylvaine Landrivon, qui candidate pour être évêque, et de Christina Morera, qui candidate pour être curée. Il faut savoir que Landrivon est théologienne et que Morera est déjà prêtre. Il faut penser qu'au départ de l'Église, dans les premières communautés, il n'y avait pas de prêtres. Les grands prêtres, c'était dans la religion juive. Et par le baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Donc ce rôle de prêtre, c'est devenu la suite du grand sacrificateur juif. Or, le Christ a été le dernier sacrifié. Donc nous n'avons plus besoin de ce pouvoir du sacrificateur. Nous n'avons plus besoin de sacrifice. Il y a eu un sacrifice une fois pour toutes. Donc ce que je revendique, c'est une église décléricalisée, où justement la moitié de l'humanité que sont les femmes doit pouvoir s'exprimer comme les hommes, à côté, autrement, sans connotation de pouvoir. Christina, je te pose cette question parce que tu animes déjà une paroisse en tant que prêtre ordonné. Est-ce que toi, tu essayes activement d'éviter le cléricalisme dans tes relations avec les paroissiens? Oui, bien sûr. Aussi bien moi que le reste des femmes prêtres. On dit prêtre parce que nous n'avons pas le mot en français couramment utilisé qui est presbytre, en fait, qui veut dire ancien, responsable de la prière, de la guidance de sa communauté. Donc déjà, nous évitons les termes
qui, comme disait très bien Sylvaine, nous renvoie à une autre réalité qui n'a rien à voir avec le message du Christ, qui est la réalité du sacrificateur. Nous sommes, prêtres, pour utiliser le mot français habituel, chargés de prendre soin de nos semblables, chargés de les servir. Ce qui veut dire que dans nos communautés, nous évitons les relations de pouvoir, c'est-à-dire l'engrenage domination-soumission, et que nous mettons en place des structures, des stratégies, des protocoles qui font que nous soyons capables, à un moment donné, de repérer les déviances, de repérer ces tentatives qui sont naturelles, de prendre le dessus, de prendre l'autorité. Et donc, nous distribuons les rôles le plus possible. Au sein de ma communauté, la présidente, celle qui prend les décisions en dernier lieu, si personne n'est avec elle pour en discuter, c'est une femme qui est laïque. La vice-présidente est une autre laïque, celui qui est chargé de l'économie est un homme. Et en même temps, dans notre communauté, il faut savoir que nous sommes 2 personnes à l'autel, le plus souvent possible, c'est-à-dire mon époux et moi-même, mon époux est prêtre aussi. Donc, nous essayons de faire en sorte que ce soit visible aussi. Donc on voit qu'elles ont des stratégies différentes et on note par exemple que Laurence de Bourbon-Parme, qui a aussi un solide bagage de connaissances religieuses, elle est autrice de plusieurs ouvrages dont l'un sur Marie de Madeleine ou Marie-Amé, est candidate pour un poste de prédicatrice laïque. Ici, elle présente sa candidature et sa vision des choses. Je suis à la suite de Marie-Madeleine, celle à qui Jésus a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle pour le monde entier. Je réclame la parole pour la femme dans tous les secteurs, au sein de toutes les religions ou mouvements qui suivent la parole universelle du Seigneur. J'ai été très touchée par la vision très appliquée qu'a Marie-Autonne Thépaut, qui partage son expérience et ce qu'elle veut faire si on accepte sa candidature en tant que diacre. Je m'appelle Marie-Autonne, j'ai 42 ans et j'ai demandé à l'Église d'accueillir ma vocation au diaconat. Alors, pourquoi le diaconat ? Eh bien, je me suis souvent sentie seule dans ma communauté le dimanche. Et pourtant, je suis quelqu'un qui crée des liens facilement. Et il faut dire que j'ai pas mal déménagé. Et puis, petit à petit, quand on n'est plus dans la case famille, après, on n'est plus dans la case jeune professionnel. Et puis, voilà, au fur et à mesure, je suis une femme célibataire, sans enfant. Et alors, il me reste quoi comme case ? La case autre. Et durant cette errance paroissiale, je me suis demandé, est-ce qu'on se donne réellement les moyens de faire église ensemble ? Je parle de se rencontrer, de s'écouter, vraiment, de se ressourcer ensemble à l'esprit dans l'Eucharistie. Et dans le diaconat, moi, je veux participer à créer ce qui m'a manqué. Moi, une église plurielle, joyeuse, engagée. Marie-Autonne Thépaut n'est pas seule à vouloir une église qui lui ressemble. La candidature de Loane Rocher, qui elle aussi souhaite candidater pour être diacre, a été très remarquée dans la presse étrangère. Loane est une femme transgenre, déjà très impliquée dans le milieu queer et chrétien. Les personnes qui connaissent la communion Béthanie connaissent probablement déjà Loane Rocher. Elle parle de ce qui a motivé sa candidature. Alors, je m'appelle Loane Rocher et je postule pour le poste de diacre, tout simplement pour que l'Église catholique soit un vrai lieu d'accueil inconditionnel de la diversité de nos familles, de nos identités de genre et de nos orientations sexuelles. Dans ma vie associative et professionnelle, je vis cela librement, alors que dans mon Église, il y a des conditions. Je me pose toujours la question, mais pourquoi ? La suite de leurs aventures peuvent être consultées sur les réseaux sociaux. Elles sont présentes sur Twitter et sur Facebook. Depuis cette conférence, elles ont toutes été reçues en entretien par le nonce. Si vous les suivez, vous pourrez trouver leur dernière communication. À ce jour, par exemple, on peut lire leur déclaration suite à la nomination d'un évêque homophobe et proche de l'Opus Dei à Lyon. Alors, je vous laisse avec un titre de presse imaginaire que je trouverai fort savoureux. Un homme homophobe et intégriste nommé archevêque de Lyon, Sylvaine Landrivon, candidate à l'épiscopat, évoque son inquiétude. Je suis convaincue de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais également convaincue de leur diversité d'approche dans l'être au monde. J'aspire également à une décléricalisation de l'espace ecclésial afin de restituer toute sa dimension à ce que le Christ et les premières communautés choisissaient, c'est-à-dire un lieu de partage et d'enseignement auquel hommes et femmes doivent contribuer sans subordination
et sans enjeu de pouvoir. Je revendique enfin un espace où la parole peut rejoindre chaque personne, quelle que soit sa spécificité, quel que soit son parcours de vie, dans la bienveillance et dans la joie de l'Évangile.